Tu peux gagner plus et finir chaque mois plus vite qu'avant. C'est même le piège le plus fréquent. Le revenu monte, mais le compte baisse, parce que ton argent n'a jamais de système. Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer en 13 semaines de la survie au pilotage, sans attendre une augmentation, sans motivation parfaite, et sans te raconter que la richesse tombe du ciel. Le problème, ce n'est pas seulement que tu dépenses trop. Le problème, c'est que ton argent te traverse sans retenir quoi que ce soit. Il arrive, il repart, et entre les deux, il laisse de la honte, du stress, et cette impression d'être toujours à une semaine du déclic ou du décrochage. Mais il existe une sortie. Pas une promesse magique, pas un plan pour devenir riche en 13 semaines. Un protocole, une rééducation financière. 13 semaines, 13 bascules, pour passer de la personne qui subit son compte à la personne qui pilote ses flux. Et ce changement-là est énorme, parce que la vraie richesse est souvent invisible. Elle commence quand tu arrêtes de chercher à impressionner et que tu construis de la marge. Quand tu comprends que ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Alors dans cette vidéo, on va aller simplement, étape par étape, stopper les fuites, recréer un coussin, automatiser l'épargne, puis lancer un investissement simple qui travaille même quand toi tu dors. Et à la fin, tu n'auras pas seulement un plan, tu auras une nouvelle identité financière. Je vais te dire un truc que presque personne n'aime entendre. Tant que ton compte bancaire reste une zone de réaction, tu n'as pas de stratégie. Tu as une série d'incidents. Une facture imprévue, un resto parce que tu étais fatigué, un achat parce que tu avais besoin de te récompenser, puis un virement en retard, puis un découvert, puis la culpabilité, et le mois recommence. Le plan de 13 semaines commence donc par une idée simple. Arrêter l'hémorragie avant de chercher la performance. Pas parce que l'investissement ne compte pas, mais parce qu'un patrimoine qui se construit tout seul a besoin d'un sol stable, pas d'un sol en feu. Semaine 1, tu regardes la vérité en face. Tu ouvres ton compte, tu regardes les 3 derniers mois et tu identifies les fuites réelles, pas les grandes théories, les vraies fuites. Les abonnements oubliés, les livraisons, les petits achats de confort, les trajets qui se multiplient, les frais bancaires, les sorties non prévues. Tu notes tout, sans te mentir, sans te juger, parce que la honte coûte cher. Elle te pousse à éviter les chiffres et quand tu évites les chiffres décident pour toi. Je me souviens d'une période où je pensais que mon problème venait d'un gros achat. En réalité, non. Mon problème venait de 27 petites décisions par mois. 3 € ici, 9 € là, 14 € ailleurs. Rien de dramatique séparément. Ensemble, un sabotage silencieux. Et c'est précisément pour cette raison que cette stratégie fonctionne si bien. Elle ne cherche pas à te sauver par un miracle. Elle te sauve par la lucidité. Semaine 2, tu crées un cadre. Tu définis un montant minimum de survie. Pas un budget parfait, un budget respirable. Logement, alimentation, transport, charges, santé. Le reste est secondaire. Le but, ce n'est pas de vivre dans la privation. Le but, c'est de savoir ce qui est nécessaire et ce qui est automatique par habitude. Parce que beaucoup de gens ne manquent pas d'argent, ils manquent de séparation. Et là, tu fais un geste décisif. Tu sépares le compte de dépenses du compte de sécurité. Même si au début le compte de sécurité est ridicule. 50 €, 100 €, 250 €. Peu importe, ce n'est pas le montant qui change ta vie, c'est l'acte de dire « Cet argent n'est plus disponible pour l'impulsion, il a une mission ». Semaine 3, tu coupes les dépenses de fuite les plus faciles. Pas toutes. Les plus faciles, les abonnements que tu n'utilises pas, les livraisons qui transforment la fatigue en facture, les achats de compensation que tu fais quand tu veux sentir un petit soulagement immédiat. Là encore, il ne s'agit pas de devenir un asset. Il s'agit de reprendre le contrôle du temps composé. Parce que chaque fuite récurrente, même minuscule, devient une saignée annuelle. Regarde ce mécanisme. Si tu retires 18 € par semaine de dépenses émotionnelles, tu n'as pas seulement gagné 18 €. Tu as récupéré 936 € par an. Et si tu réalloues cette somme, tu commences à recréer de la marge. La marge, c'est le début de la liberté, pas l'apparence de la liberté. Semaine 4. Tu crées ton premier coussin. Ton objectif n'est pas d'avoir un matelas énorme. Ton objectif est de sortir du mode panique. Un mini-fonds d'urgence de 500 puis 1 000 € selon ton niveau de vie. Ce coussin change tout parce qu'il casse la chaîne émotionnelle. Imprévu égale dette, imprévu égale stress, imprévu égale honte. Dès qu'il existe, même petit, tu redeviens un pilote.
Et c'est là que beaucoup de gens sentent une résistance. Parce que dès que tu commences à garder ton argent, tu vois apparaître la vraie question. Veux-tu vraiment de la liberté ou veux-tu seulement des sensations? Le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, c'est de ne pas trembler quand la vie te demande un peu d'adaptation. En 4 semaines, tu n'as pas encore construit un patrimoine. Mais tu as fait mieux, tu as commencé à reconstruire ta sécurité mentale. Petite pause. Si cette vidéo t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant pour aller plus loin ensemble. Parce qu'ici, on ne parle pas de consommer mieux pour se consoler. On parle de construire une marge qui dure. À partir de la semaine 5, on change de niveau. On ne cherche plus seulement à arrêter les fuites. On installe des systèmes. Et c'est là que la plupart des gens échouent parce qu'ils confondent discipline et volonté. La volonté est instable. Le système, lui, continue même les jours moyens, même les jours mauvais, même les jours où tu n'as envie de rien. Semaine 5, tu automatises le premier transfert dès que l'argent entre. Pas à la fin du mois, pas quand il reste quelque chose, dès l'entrée. C'est une différence psychologique massive. Quand tu attends la fin du mois, tu laisses ton ancienne version diriger. Quand tu automatises au début, tu inverses le rapport de force. Tu te payes d'abord toi-même. Puis tu consommes avec ce qui reste. C'est une phase simple, mais elle change tout. Ce n'est pas le reste qui construit ta liberté, c'est la priorité. Semaine 6, tu fixes une règle de pourcentage. Pas pour faire joli, pour rendre l'effort mécanique. 5%, 10%, 15% selon ta marge réelle. Peu importe si c'est modeste au départ. Ce qui compte, c'est la continuité. La patience rémunère mieux que l'impulsivité. Tu n'as pas besoin d'un bond spectaculaire. Tu as besoin d'un comportement répétable. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu gagnes 2 300 € net. Tu mets automatiquement 120 € de côté chaque mois. Ce n'est pas impressionnant sur Instagram. Mais sur un an, ce sont 1 440 €. Et si une partie sert de coussin et une autre va vers l'investissement, tu fais déjà mieux que la majorité des gens qui gagnent davantage mais gardent zéro système. Et c'est là tout le piège. Beaucoup de personnes ont un revenu correct, mais aucune marge. Elles vivent au bord du bruit. Le moindre imprévu les déstabilise. Semaine 7, tu appliques la règle du délai. Tout achat non essentiel attend 48 heures. Pas pour te frustrer, pour casser l'illusion d'urgence. La plupart des dépenses impulsives ne sont pas des besoins. Ce sont des émotions déguisées. Fatigue, ennui, envie d'être quelqu'un d'autre pendant 10 minutes, besoin de se récompenser parce que la journée a été dure. Le délai remet de la distance entre le ressenti et l'acte. Et cette distance protège ton capital. Semaine 8, tu mets en place une structure simple de répartition. Une partie pour vivre, une partie pour sécurité, une partie pour avenir. Rien de complexe. 3 poches, 3 rôles. Et plus ton argent a de rôles clairs, moins il se dissout. C'est exactement comme un budget familial sain. Chaque euro doit savoir où il va avant d'arriver. À ce stade, tu commences à ressentir quelque chose de très rare, du calme. Pas l'excitation, pas le fantasme. Le calme. La vraie richesse est souvent invisible, et ce calme est déjà une forme de patrimoine. Parce qu'il réduit les décisions absurdes. Il réduit la panique. Il réduit le coût d'opportunité des erreurs de court terme. Semaine 9, tu passes à l'investissement simple. Pas besoin d'être brillant. Pas besoin de prédire le marché. Pas besoin de chercher la formule secrète. Si tu as déjà un coussin et un flux automatisé, tu peux lancer des achats réguliers d'un support large, simple, diversifié, comme un ETF adapté à ton niveau de compréhension et à ton horizon long terme. Le but n'est pas de jouer. Le but est de participer au temps composé. Semaine 10, tu choisis la régularité sur le timing. Un petit versement tous les mois vaut mieux qu'une grande promesse jamais tenue. Parce que l'argent récompense la discipline, la constance, la patience, bien plus qu'il ne récompense l'impulsion ou l'apparence. Et honnêtement, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Semaine 11, tu changes d'identité par la preuve. Tu n'es plus quelqu'un qui espère s'en sortir. Tu es quelqu'un qui a déjà commencé à se protéger. Tu ne dis plus « je verrai plus tard ». Tu dis « mon système agit maintenant ». Et cette bascule mentale est capitale. Parce que le patrimoine n'est pas seulement une somme, c'est une répétition de décisions qui deviennent plus fortes que tes humeurs. À ce moment-là, il faut une phrase qui te recadre. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Répète-la quand tu veux comparer ton train de vie à celui des autres. Répète-la quand une dépense cherche à se faire passer pour une récompense.
Répète-la quand la pression sociale te murmure qu'il faut avoir l'air à l'aise avant de l'être vraiment. Et là, le basculement devient visible. Tu ne vis plus dans la réaction, tu construis une structure, tu n'es plus un compte qui subit, tu es un flux qui se dirige. La vraie monnaie n'est pas l'euro ni le dollar, ni même le patrimoine affiché. La vraie monnaie, celle qui compte profondément, c'est le temps dont tu disposes. Et chaque euro gardé, chaque automatisation, chaque micro-refus d'achat inutile, achète un peu de ce temps. Semaine 12, tu mesures. Sans fantasme. Tu regardes ce qui a changé. Moins de sorties impulsives, plus de visibilité, un coussin qui existe, des virements automatiques, un premier investissement régulier. Tu n'es pas encore au bout, mais tu as déjà sorti ton argent du chaos. Et ça, beaucoup de gens ne l'atteignent jamais. Semaine 13, tu répètes. Tu n'inaugures pas une transformation héroïque. Tu installes une routine. C'est là que le patrimoine commence vraiment à se construire tout seul. Pas parce qu'il n'y a plus d'effort, mais parce que l'effort n'est plus permanent. Le système fait le travail lourd. Toi, tu gardes le cap. Le choix, c'est de décider si tu veux posséder tes possessions ou si tu es à l'aise avec l'idée que tes possessions te possèdent. Et quand tu regardes honnêtement ta vie financière, tout se résume à ça. Soit tu veux des signes extérieurs de confort, soit tu veux une marge réelle. Soit tu veux paraître stable, soit tu veux l'être. Au fond, ce plan de 13 semaines ne t'apprend pas seulement à mieux gérer ton argent, il te réapprend à te faire confiance. Il te fait passer d'un quotidien instable à une structure qui respire, d'un compte qui te fait peur à un système qui te protège. Et ça change la façon dont tu te tiens dans la vie. Tu n'attends plus le prochain salaire comme une bouée. Tu ne traites plus chaque imprévu comme une catastrophe. Tu commences à penser en marge, en sécurité, en optionnalité. Et c'est là que la vraie richesse commence. Pas dans le bruit, pas dans l'ostentation, dans la tranquillité. Souviens-toi, le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, c'est de pouvoir dire non, de pouvoir attendre, de pouvoir investir, de pouvoir respirer. Et surtout, de pouvoir construire sans trembler à chaque fin de mois. Si cette vidéo t'a fait changer ta manière de voir l'argent, abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos pourraient transformer cette vision en stratégie concrète de vie. Et n'oublie pas, la meilleure décision financière est souvent celle que personne n'applaudit au début, mais que ton futur te remerciera d'avoir prise.